Productions. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Erika, que vous avez vu dans la précédente épisode. Donc aujourd'hui, Erika vient nous parler de son parcours étant jeune maman. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas personnellement, peux-tu dire, ça fait combien de temps que tu es maman? Ça fait présentement 2 ans et demi que je suis maman. Je suis que j'étais maman à mes 18 ans. Et puis, j'ai également accouché ma fille à l'âge de 18 ans. OK. Et comment tu as su que tu étais enceinte? Le retard dans mes règles, c'est simple comme ça. Parce que les filles, on a tous un cycle menstruel de règles. Donc, quand j'ai su que une semaine après que j'ai passé la date, j'ai su directement que j'étais enceinte. Donc, j'ai passé un test et puis, ben voilà. Et ça a été quoi ta réaction? Est-ce que tu as été contente? Est-ce que tu étais triste? Est-ce que tu as pensé à ne pas avoir ton enfant? Comment tu as réagi? J'étais angoissée. J'étais angoissée. J'ai tellement angoissée que la manière que je l'ai annoncé au papa, j'ai vraiment juste envoyé une photo du test de grossesse par texte. Wow, okay. Ça lui a pris 2 heures avant de me répondre. Okay. Mais pour de vrai, je pense qu'il avait pris plus que 2 heures à me répondre. Puis j'étais dans l'angoisse totale parce que je voyais qu'il était en train d'écrire, mais en réalité, tu vois les petites bulles, là, les 3 petits points qui te disent en train d'écrire, mais je recevais pas le texto. Fait que ça faisait en sorte que je suis restée sans réponse pendant plus de 2 heures, je crois, à ma mémoire. Et puis, voilà. Et après ça, il m'a envoyé un qui pensait ne pas être forcément prêt. C'était peut-être pas le bon moment parce qu'on venait de signer pour emménager ensemble. Donc, on savait pas vraiment c'était quoi, comment ça allait être la cohabitation ensemble, tout ça. Fait que là, accueillir un enfant, c'était pas super. Fait que moi, comme première impression, je me voyais mal pouvoir supporter un avortement sur la conscience. Donc, j'étais partie sur le fait que je voulais garder l'enfant. Avec le temps et les points qui m'ont amené, j'étais un petit peu stressée. Fait que j'ai comme un petit peu changé. Je pense que toutes les filles à ce stress-là, ils vont un petit peu changer de discours. C'était plus le même discours. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est mieux que j'avorte ou quoi que ce soit. Puis au final, le papa m'a dit que il savait déjà préparé mentalement à être papa. Et puis moi, je suis revenue sur mon point que je me voyais mal avoir un avortement sur la conscience. Donc on a gardé l'enfant. Voilà. Ah, parfait. Donc, tu t'es vraiment embarqué dans une histoire que, en fait, tu savais pas, c'était vraiment tout inconnu pour toi. Ouais, non, pas du tout. Puis pour de vrai, je pense que t'es pas préparée à être maman. Quand tu le sais, c'est là que t'apprends. C'est vraiment de l'apprentissage au quotidien. Tu peux pas... Les gens qui disent je suis prêt à être parent, c'est parce qu'ils sont rendus là où ce qu'ils veulent peut-être dans leur vie, ils sont accomplis au niveau du travail, des études ou peu importe dans leur vie, tout simplement. Tandis que quand t'es jeune, tu peux pas te dire ouais, je suis prête, j'ai pas fini mon cégep ou j'ai pas fini mon secondaire. Ma mère m'a mis dehors ou elle va me mettre dehors quand elle va apprendre que je suis enceinte. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose. Puis 18 ans, c'est quand même tôt. Donc, est-ce qu'il y a un moment donné dans ce parcours-là, tu t'es dit, si j'avais su, je me serais peut-être comme protégée et tout, puis je serais pas tombée enceinte parce que ça gâche des opportunités ou autre. Est-ce que tu t'es sentie gâcher une partie de ta vie à cause que tu allais avoir ton enfant? Pas vraiment. De base, les gens qui me connaissent, je suis pas une fille vraiment qui sort. Je suis pas vraiment une fille de fête ou quoi que ce soit. Je suis souvent à la maison, je fais mes choses. Donc, sur ça, ça m'a pas vraiment atteint moi. Peut-être plus le papa. Tu sais, les gars, vous aimez pas sortir, turn up avec vos amis, tout ça. Mais pour moi, étant une fille, ça m'a pas trop dérangée. Sur ce qui est plus peut-être énervant, si je peux dire ça comme ça, puis c'est pas encore le terme, c'est juste que oui, ça vient jouer sur les choses que tu avais pour habitude de faire en étant seule. Fait que là, c'est sûr que ça vient jouer sur ton quotidien, mais c'est pas, ça m'a pas affecté autant côté sortie. J'ai pas senti que j'étais privée de faire certaines choses. Oui, c'est sûr que je dois toujours penser à
mon enfant. Si je sors, il faut que quelqu'un garde mon enfant. Faut que ça. Avant, c'est des choses que j'avais juste ma tête à gérer. Mais ça fait partie des changements, puis ça vient tout seul. C'est pas... T'apprends à gérer ton temps, en fait. OK. Et si tu nous parlais de comment ta famille a réagi, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont tourné le dos? Est-ce qu'ils étaient un peu plus fâchés ou ils étaient vraiment heureux puis contents pour toi? Comment ils ont réagi? Dans l'ensemble, mes amis, si je peux dire ça comme ça, la nouvelle, elle a bien passé. Le saisissement, le choc, c'est sûr que ça, tout le monde l'a pris au même niveau. Je pense même vous l'avez pris au même niveau. Mais côté adulte, bon, ça, c'était drôle parce que honnêtement, j'ai pas eu le cran. Et pourtant, j'habitais plus avec ma mère. Mais j'ai pas eu le cran de lui dire parce qu'on sait comment les mères haïtiennes sont. Tu dis pas à 18 ans que t'attends un enfant, c'est mort. Non. Donc là, ça a été un petit peu compliqué sur ce côté-là. Je l'ai caché. Au moins, j'ai eu le temps de passer, je vous cache pas, vraiment un bon 3 mois enceinte, puis je l'ai pas dit. Wow, OK. Donc, moi, je suis arrivée bien sans honte chez ma mère. Ouais, moi, je veux reprendre mon set de chambre et tout pour mettre dans mon logement. Oh là là. Là, elle m'a sorti, là, maintenant que tu vas habiter avec ton copain, en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas d'affaire tomber enceinte et tout. C'est ça, J'étais déjà enceinte quand elle m'a dit ça. Fait que c'est sûr que moi, mon copain, on était en train de rire un petit peu par en dessous, mais pour de vrai, non, c'était vraiment pas drôle. J'ai angoissé. Et puis, j'ai reçu un appel un beau matin. Ma mère, elle a fait un rêve. Vous voyez les Haïtiennes, j'ai fait un rêve, le rêve révélateur d'une vie. Eh bien, elle m'a dit, je sais que tu es enceinte, là, j'ai pas envie de m'aventurer dans la discussion, donc je te rappelle, mais vraiment, je suis déçue de toi que tu me l'aies pas dit, ou whatever, elle a raccroché dans ma face. Donc, angoisse totale. Et puis, elle a fini par me rappeler le lendemain, puis j'apprécie sur ce côté-là parce qu'elle a voulu savoir mon état d'âme par rapport à ça, comment je me sentais. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a plus joué la mère compréhensive à la place de me pointer du doigt puis me jurer. Je sais pas si c'était le fait que j'étais plus sous son toit, mais au moins, elle m'a pas trop persécutée sur ça, ça va. D'accord. Donc, tu as quand même eu un bon support, on pourrait dire, de ton entourage, de ta famille et autres. Il n'y a pas des personnes qui... Oui, un peu... le step le plus difficile, c'était de l'annoncer. Mais après ça, vraiment, que ça soit du côté de mon copain que du mien, vraiment, je trouve que j'ai eu le support qui était nécessaire pour moi pour tenir le coup jusqu'à mon accouchement. Et même jusqu'à présent. C'est bon. Et s'il y a quelque chose que ton accouchement t'a appris, ça serait quoi? C'est quoi que tu as appris en étant maman? Ça change une vie. Ça change vraiment une vie, un enfant. Puis moi, personnellement, surtout des personnes que leur vie, ça va sur un autre chemin quelconque ou quoi que ce soit. Un enfant ne veut pas, t'as pas le choix de changer tes mauvaises habitudes, ton environnement, tes fréquentations pour le bien de ton enfant. Fait que vraiment, ça vient amener un point positif par rapport à ça, une motivation aussi, côté de ce que tu as envie d'entreprendre dans la vie. Tout ce que tu fais du moment où ce que tu attends ton enfant, ça change. Faut tout que tu changes parce qu'il faut que tu te dises que rendu à un certain stade, ton enfant ne manquera de rien, puis tu vas pouvoir subvenir à ses besoins sans problème, puis pas être une fille de la rue ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a que c'est dans des situations plus difficiles que d'autres, mais généralement, ça change une vie concernant ça. Ça donne une certaine motivation que tu n'avais peut-être pas forcément avant parce que tu n'avais pas de but quelconque à atteindre peut-être. OK. Ouais. Et si tu avais un message que tu pouvais passer aux personnes, aux jeunes mamans justement qui te suivent et qui te regardent en ce moment, ça serait quoi? Les contractions, ça fait mal. Non, mais honnêtement, mais comme que j'ai dit au tout début, on apprend à être maman. On ne peut pas être parfaite. Puis on apprend de jour en jour à être une meilleure maman pour son enfant. Mais quand on sait la nouvelle, on peut pas... de ne pas avoir trop d'attentes par rapport à ça parce que vraiment, c'est de l'apprentissage au quotidien. Donc, ça, c'est le gros conseil que j'aurais à donner, de ne pas avoir trop d'attentes, d'y aller vraiment avec le vibe, le flow de comment ça va. Et pour une fille qui est jeune ou qui est, disons, qui a 16, 17 ans,
peut-être 15 ans, c'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner à cette personne-là? Parce que souvent, les jeunes, justement, ils tombent enceintes et ils sont en panique totale. Ils se demandent comment ils vont réussir à avoir un enfant étant jeune comme ça. Quel conseil que tu pourrais les donner à ces jeunes filles-là qui ont peur, qui stressent d'avoir leur enfant et que des fois, ils décident de même avorter leur enfant? De ne pas avoir peur des regards des autres, ça c'est une chose. Je sais qu'étant jeune, le soutien parental c'est important, mais de ne pas prendre une décision qui va... que la décision de vos parents vont jouer sur votre décision en fait, parce que l'avortement, veut pas, c'est un acte que vous faites qui va vous suivre toute votre vie. Vous allez être conscient toute votre vie de cette décision-là. Donc, c'est important, en fait, de savoir que si vous avez l'intention d'avorter, que vous allez pouvoir vivre au quotidien avec ce choix que vous avez pris et non qu'on vous a imposé. Et il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'aide qui vous est offerte quand vous êtes enceinte. Donc, c'est vraiment de ne pas avoir peur de demander de l'aide et d'être ouverte aussi à l'aide qu'on veut vous fournir en tant que jeune maman. Je sais qu'il y en a qui veulent tout faire par eux-mêmes, mais c'est important de prendre de l'aide et d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Ouais, c'est très important. Mais je trouve que tu t'es bien adaptée à la situation. Hein? T'as pas paniqué? Non, mais de base, j'ai toujours eu une tête sur les épaules. Comme j'ai dit à l'âge de mes 18 ans, j'avais déjà mon appartement, j'avais déjà mes choses. J'ai jamais eu ce problème-là. Donc, pour moi, attendre un enfant, c'était pas la panique générale pour en plus finir. Je sais que pour d'autres personnes, c'est vraiment plus compliqué. Ou sinon, des fois, la relation même, c'est ce qui vient semer le doute sur pouvoir garder un enfant ou non. Beaucoup. Ça, je sais que c'est un gros élément. Mais sinon, dans le général, il faut juste un petit peu de tête sur les épaules, de motivation, puis de soutien. De soutien et vraiment être sûr de ce que tu veux à l'intérieur. Parce que je veux pas, la femme, je trouve qu'elle vit beaucoup plus que l'homme peut vivre, dans le sens qu'elle, elle porte l'enfant, elle va être fatiguée, ça joue vraiment sur le physique. Puis une maman, elle est maman depuis le jour où elle sait qu'elle est enceinte. C'est pas, tandis que le papa, lui, c'est quand il voit le bébé, tu vois, quand il le voit physiquement. Un homme a plus de difficultés à accepter qu'il va être papa quand c'est dans le ventre de la femme. Tandis que la maman, elle le vit, elle le sent bouger, tu sais, il y a beaucoup d'étapes. Donc, quand le bébé arrive à la naissance, elle est déjà, on dirait, préparée mentalement. Elle apprend d'autres choses, comment changer une couche, tout ça, comment s'adapter avec l'enfant physiquement avec elle. Mais sinon, depuis jour 1, dès que tu sais que t'es maman, tu te prépares déjà à l'accouchement, le jour de l'accouchement après les 9 mois. Je t'entends parler, Erika, tu as l'air d'être fière, d'être bien, d'être maman, d'être contente d'avoir ta petite cocotte. Oui, mais moi, en réalité, je regrette pas ma décision. Vraiment, je changerais rien à mon choix. C'est sûr que, par exemple, ça se prévoit pas. Peut-être que si j'aurais pris une autre décision, j'aurais peut-être dit que je regrette pas ou quoi que ce soit. Mais dans le choix que j'ai pris à l'âge de mes 18 ans, je ne regrette vraiment pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je veux pas, c'est toi, c'est ton sang qui coule dans ses veines à elle ou lui, peu importe. Fait que tu peux que être fier d'avoir ton mini-toit, courir partout, faire du n'importe quoi, mais peu importe, c'est agréable à voir. Puis je pense que toute femme arrive à un stade dans sa vie, que tu sois prête ou non, c'est toujours une bonne nouvelle de savoir que tu peux avoir des enfants. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas en avoir, fait que c'est beaucoup plus difficile, mais pouvoir donner la vie déjà de base, c'est quelque chose de merveilleux, puis il faut en être reconnaissante par rapport à ça. Donc moi, je peux que dire que je suis blessée et reconnaissante d'avoir mon enfant. Elle est en santé, elle va super bien, puis je suis fière de la petite fille qu'elle devient. Wow, Erika! Merci! Vraiment beaucoup merci d'être venue parler de ton histoire, de ton parcours. J'espère sincèrement que cela a pu aider d'autres femmes qui te voient ou d'autres jeunes filles que eux aussi ont vécu cette histoire-là. Ouais, vraiment, peu importe l'âge, il ne faut pas avoir peur de foncer. Il faut vraiment être sûr de soi-même, de ses compétences. Puis comme j'ai dit aussi, on apprend à être maman. On peut pas être parfaite, on apprend de jour en jour. L'enfant
apprendre de toi. Donc, il faut vraiment que tu sois toujours constamment à la recherche de toujours pouvoir faire mieux, de te surpasser pour donner le mieux à ton enfant. Puis tout devrait bien aller. Il n'y a pas de recette secrète pour être la mère idéale. C'est vraiment t'apprendre à être maman. Oh. Donc, les filles qui regardent cette vidéo-là et que vous voulez poser quelques questions à Erika, donc c'est quoi ton Instagram pour que ces filles-là puissent te trouver? Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram, c'est _ Erika _ ça va être probablement inscrit en dessous de la vidéo. Et sinon, sur Snapchat, qui est Kikao, ça va être également écrit. Donc, merci Erika, encore une fois. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter si vous voulez, vous avez des questions. Et surtout, subscribe si ce n'est pas encore fait. Bisous. Bye. Parce qu'on se sent tellement, on dirait que genre, on est une espèce à part. On dirait que les gens, genre, on est comme... Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu trouves que ça fait du sens? Je comprends pas, c'est quoi le problème? Comment? Mais c'est quoi le problème? Toi, ça te dérangerait pas d'afficher ton copain sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas ta priorité, donc tu pourrais avoir une relation où que tu...